On parle souvent de surcharge mentale, mais concrètement, on ne nous explique pas comment faire pour la réduire. Et non, ce n'est pas juste en prenant des vacances qu'on se libère du trop plein. Quand le cerveau est saturé, il ne peut plus rien assimiler, plus rien intégrer. La concentration s'effrite, tout devient flou, on devient plus irritable, on oublie des choses simples, on surréagit et parfois même on se sent vide, comme si plus rien ne rentrait. Et puis l'autre jour, j'ai écouté un épisode de podcast super intéressant. Des médecins psychiatres parlaient de surcharge mentale, de burn-out, de surcharge cognitive. Mais surtout, ils expliquaient ce qu'était vraiment la charge mentale et comment la réduire. Ils disaient, imagine une grande boîte et dans cette boîte, on empile plein de petites boîtes. Le travail, les mails, la maison, les courses, les décisions. Au début, on arrive à tout bien ranger, tout rentre nickel. Mais à force, il n'y a plus de place. Et là, tout déborde, ça rentre plus. On n'arrive plus à intégrer, à analyser, à digérer. Et c'est là qu'il faut vider un peu la boîte. Mais pas en faisant une pause avec ses collègues pour parler boulot, non, en faisant des vraies pauses cognitives. Des pauses où le cerveau se repose vraiment. Boire un café, oui, mais sentir la chaleur du café, son odeur. Regarder au loin, laisser ton regard se perdre dans le vide. Marcher 5 minutes et juste ressentir. Ne rien faire, juste laisser ton cerveau respirer, lâche-lui la grappe. Parce qu'une pause, c'est pas scroller, c'est pas lire le journal, écouter un podcast ou parler boulot, c'est juste ne rien faire. Si ce n'est ressentir et laisser tes 5 sens faire le reste.